Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau M. Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Palga. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. On est aujourd'hui le 11 décembre, date qui en rappelle une autre, à savoir la proclamation de la République de la Haute-Volta le 11 décembre 1958 et la proclamation de l'indépendance le 5 août 1960. Quel souvenir avez-vous de ces deux dates-là? Quel souvenir? Le souvenir que j'ai, c'est que bien sûr, j'étais adolescent. J'ai été témoin de ces deux dates. La proclamation de la République en 58, l'indépendance en 60. Et ce sont ces deux dates-là qu'on a fusionnées pour commémorer le 11 décembre, ce n'est pas... Les gens disent, de manière peut-être inexacte, la fête de l'indépendance. Il y en a qui disent que c'est la fête de la République. Non, le 11 décembre est désormais la fête nationale de notre pays, comme le 14 juillet est la fête nationale de la France. Donc, les deux dates ont chacune leur importance. L'indépendance a été célébrée avec face la première année, c'est-à-dire le 5 août 1960. Mais passé cette année-là, le reste du temps, le 5 août était simplement marqué par une prise d'armes et souvent des cérémonies de décoration. Et c'est à partir de 1961 que le gouvernement Maurice Yaméo a décidé qu'on ferait effectivement la fête nationale désormais le 11 décembre parce que, pour des raisons pratiques, en décembre, on a fini de récolter. Bon an, mal an, c'est quand même une période moins stressante sur le plan, en tout cas des préoccupations du monde paysan et de la population générale. On a décidé que ce serait désormais le 11 décembre. Et le 11 décembre 1961, Maurice Yaméo a fait venir à Ouagadougou tous les pays représentés aux Nations Unies. Ça a été vraiment une très grande fête et c'est même à cette occasion que pas mal de choses, les grands monuments, les grandes infrastructures comme l'hôpital Yalabdo, l'hôtel Indépendance, les camps militaires ont été rebaptisés à Ouagadougou comme à Boubé-Dioulasso. Ça a été vraiment un très grand tournant, le 11 décembre 1961. Beaucoup de Burkinabés se rappellent d'un seul nom, à savoir celui du père de la nation, Maurice Yaméo, alors que l'on sait que dans les coulisses, beaucoup d'hommes ont travaillé pour ces indépendances en 1960, à savoir Nazi Boni, Wezan Koulibaly. Qui sont ces hommes-là? Ces deux hommes, c'est en tout cas deux grandes figures nationales et deux grandes figures régionales aussi parce qu'ils sont tous deux de la boucle du Moun et, si je veux même être plus pointu, tous deux des Boaba. Mais leurs destins ne se sont pas toujours croisés parce que politiquement, ils sont restés des adversaires. Ouezin Koulibaly était RDA et avait comme collaborateur et en tout cas mentor Oufouet Boigny, alors que Nazi Boni était PRA et avait comme, si on peut parler ainsi, comme en tout cas ami politique au niveau de l'AOF, Léopold Sédar Senghor. Et curieusement, Ouezin a fait le plus clair de son temps en Côte d'Ivoire. Et Nazi Boni, quand en 1900, à la veille de l'indépendance, il a été menacé d'arrestation avec les Joseph Ouedraogo et autres, il a franchi la frontière, il est allé au Soudan, c'est-à-dire l'actuel Mali, et il a fait 6 ans d'exil à Dakar auprès de son ami Léopold Sédar Senghor. C'est de là-bas d'ailleurs qu'il a écrit Crépuscule des temps anciens. Sur un certain nombre de points, de questions, et là aussi ils avaient quelques divergences, notamment au niveau de la chefferie traditionnelle. Nazi Boni avait un regard beaucoup plus critique vis-à-vis de la chefferie traditionnelle, alors que Ouezin Koulibaly, dès en tout cas qu'il a été nommé à la tête du conseil de gouvernement, a donné dégagé en tout cas une vision un peu futuriste des rapports entre la chefferie traditionnelle et le pouvoir moderne. Et il a fait une déclaration célèbre à l'occasion des obsèques du Naba Saga en novembre 1957, où il a dit qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre le pouvoir moderne, la République et la chefferie traditionnelle.
Et bien sûr, par la suite, ce sentiment n'était pas partagé par les progressistes, mais aujourd'hui, finalement, nous sommes revenus à cette vision-là, puisque la chefferie traditionnelle est désormais constitutionnalisée dans notre pays. Ouézin Coulibaly fut un grand organisateur, parce qu'au niveau du RDA, qui était un grand ensemble qui allait de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Tchad, c'est lui qui était le secrétaire exécutif, même si Houphouët était le président. Donc il a joué vraiment un grand rôle de coordination au niveau du RDA. Et tant et si bien que à ses obsèques en 1958, toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale étaient là. Donc je pense que sa mort prématurée a peut-être privé notre pays de ses capacités organisationnelles et de sa grande vision. Quant à Nazi Boni, lui sur le plan politique, il prônait plutôt le socialisme éclectique, c'est-à-dire une espèce de socialisme qui allait puiser dans la modernité ce qu'il y a de bon et dans la tradition ce qu'il y a aussi de positif. Et Nazi Boni, il faut ajouter, bien sûr c'est un écrivain, mais c'était un redoutable polémiste. On se rappelle sa polémique homérique avec Joseph Kizerbo dans les années 66, 67, 67, 68, mais il en a eu aussi avec Nazi Boni. Je crois d'ailleurs qu'il y a un professeur d'université qui a fait un livre de référence sur ces deux autres grandes figures de notre histoire, le professeur Jean-Marc Pal. Il faut vous y référer pour en savoir davantage sur ces deux grandes figures de notre histoire. Monsieur Ouédraogo, cette célébration a lieu dans une situation hors du commun, à savoir qu'après, on est dans une situation de transition et pour la toute première fois, on a eu une élection où on n'a pas de majorité absolue au niveau du pouvoir. Comment appréciez-vous cette célébration dans ce contexte bien précis? Bon, c'est peut-être pas la première fois, parce que même en 78, à la suite du ballotage du général Lamizana face à Makaïr Ouédraogo de l'UNDD, le RDA, coalisé avec le PRA, n'avait pas non plus la majorité absolue, puisqu'il y a eu une bagarre homérique sur ce que c'est que la majorité absolue. Il y avait une assemblée de 57 députés et le RDA et son allié, le PRA, avait 29, les autres avaient 28. Alors, c'est combien la majorité absolue? Il y a eu des débats pendant lesquels les gens ont fait référence à la jurisprudence, à la théorie, et finalement, il y a eu un arrêt un verdict de la Cour suprême qui a dit que la majorité absolue devait être de 30. Donc vous voyez que même à cette époque-là, le problème de la majorité se posait. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est plus clair. Le MPP n'a que 55 députés, mais je pense qu'il devrait pouvoir passer des alliances avec d'autres pour avoir la majorité absolue des 64 qu'il lui faut pour investir le Premier ministre. Je pense d'ailleurs que, en toute responsabilité, les autres partis politiques devraient pouvoir les aider à obtenir cette majorité-là pour gouverner. Parce que ce que nous avons réussi, ces 12 derniers mois est tellement beau qu'il ne faut pas que cela débouche sur un blocage institutionnel parce qu'on n'a pas une majorité pour gouverner. Cela dit, moi je souhaite aussi qu'il y ait une opposition forte. Il ne faut pas. Je verrais d'un mauvais œil, par exemple, que l'UPC aille s'allier au MPP, parce que ça va nous priver vraiment de la présence d'une opposition forte, une opposition de gouvernement qui va vraiment jouer son rôle et préparer un jour l'alternance. Monsieur Ouédraogo, vous êtes journaliste, un homme de plume également. Dans 2 jours, il y aura la commémoration de l'assassinat de Norbert Zongo. Qu'avez-vous à dire sur cet homme et concernant même ce dossier-là? Norbert Zongo, c'est un petit frère et un confrère. Je l'ai surtout très bien connu à l'occasion d'un séjour que nous avons effectué en 1996 à Dakar. Nous avons pas mal d'atomes crochus parce que nous sommes tous deux férus de lecture.
Norbert Zongo, quand il va dans une librairie, il est capable de se dépouiller jusqu'au dernier centime dès qu'il voit un essai qu'il faut à tout prix acheter et lire. Je ne dis pas que moi je vais jusque-là, mais quand je vais par exemple en France, en revenant, mes suppléments de bagages, c'est toujours les livres. Mais nous étions souvent divergents sur le plan politique. Lui, il était beaucoup plus progressiste et révolutionnaire que moi. Moi, je suis plutôt un libéral enfin, si je veux aller plus loin, un réformiste. En tout cas, ce fut un journaliste de talent. Il écrivait très bien. Et ce qui s'est passé le 13 décembre 1988 fut vraiment un drame pour la presse nationale et d'une manière générale pour la démocratie et les libertés. Bon, et c'est dommage que jusqu'à présent, le dossier n'ait pas été élucidé. Mais comme j'ai chaque fois l'occasion de le dire, et quand je le dis, les gens ne sont pas contents, mais à mon âge, si je ne peux pas dire ce que je pense, c'est mieux que je me taise. Donc je répète que c'est l'extraordinaire politisation de ce dossier-là qui a empêché que la suite judiciaire que tout le monde attendait ne vienne pas rapidement. Parce qu'à un moment donné, il a été trop politisé. Et chaque fois qu'on politise un dossier, eh bien, vous compliquez sa résolution. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ouedraogo. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Edouard Ouedraogo, directeur de publication du quotidien L'Observateur Palga.